Et salut à tous mes petits magnolias en fleurs, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode, j'ai oublié lequel, de Tuer un sorcier première année. Nous sommes avec Popo, Mikra, Menouk, Nanouk et Niali. Bonjour les élèves, comment ils vont bien? Bah, très bien. Ça va, tranquille. Écoute, ce matin, j'ai passé une matinée sympa, j'ai pris mon petit déj. Pardon, c'était pas la question. Si, en vrai, si, ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Moi, j'ai Ça fait rentre. caca. Yes. Ce sera sur YouTube, hein, je rappelle Popo. Je m'en fous, je laisse Ok. après. Ouais, il passe après. Je me suis dit, je fais un début un peu express parce que sachez que ça fait déjà 45 minutes hein, qu'on est, qu'on est en mode on est tous là, on va attaquer, on va reprendre. Et on n'a encore rien foutu. Mais bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode. Sincèrement, j'ai oublié quel numéro on est. Voilà. C'est pas le 20 C'est le pas, 20, c'est pas pardon. encore le 20. Non. C'est pas encore le Oui. 20. Mais on s'en fiche. Sincèrement, On s'en fiche. on n'est pas là pour ça. Mais on est là pour continuer l'aventure après en vrai, 2 épisodes, je pense, ellipse que vous avez vécu pour faire l'entièreté du mois de novembre. Vous avez tous fait vos petits bails à droite, à gauche. Vous avez tous vu des petites scénettes également qui se sont passées chacun de vos côtés. Vous avez peut-être des éléments d'histoire, mais ça, on verra quand vous allez faire le chassé-croisé des informations lorsque nous allons arriver pour le prochain cours, puisque il y aura cours aujourd'hui. Félicitations. Yeah. Il y aura cours. Et en plus, nous sommes au mois de décembre. Et ça, c'est chouette, parce que qui dit mois de décembre dit fin du premier semestre, bientôt Noël, les derniers cours, et une vraie pause pour les élèves. En tout cas, dans l'in-game, vraiment une pause. Voilà, vous pouvez cogiter et tout ça, ça va faire du bien. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, le petit pouce en l'air, le petit abonnation. N'hésite pas. Mettez les popos, mettez les cloches, bien sûr. Voilà. Activez les popos. Et J'arrive. nous allons attaquer ce mois de décembre 1991 à Poudlard. Mais ça, c'est après le générique. Allez. La neige commence à tomber sur le parc de Poudlard. Un petit manteau blanc recouvre la cime des arbres de la forêt interdite, les parterres de fleurs et le toit du château. Vous avez tous commencé à vraiment bien vous emmitoufler, mettre vos gants, vos écharpes. La température a fortement baissé en cette fin d'année. Et nous allons reprendre l'aventure après donc cette ellipse absolument incroyable, qui a fini d'ailleurs sur une magnifique scène cinématique que vous n'avez pas vue. Vous personnage. Et oui. Et on va se retrouver dans un couloir. Un des fameux couloirs de Poudlard, pas très loin justement si je me rappelle bien, du hall principal, ou tout loin de la cour intérieure. Ouais, c'est au niveau de la cour intérieure de Poudlard, puisque vous avez cours et que vous allez vous retrouver devant la salle de métamorphose. Et donc vraiment, vous êtes là, c'est peut-être les premières neiges là qui sont en train de recouvrir les Highlands d'Écosse, dans lesquelles vous vivez depuis maintenant bientôt 4 mois. Et je vous laisse la table, si vous voulez vous retrouver tous les 4 après cette ellipse. Bah, vu qu'il commence à faire froid, je vais aller m'occuper des petits nifleurs que j'avais vus, que Patmouille et Rocky s'étaient mis à chasser. Et donc du coup, je vais régulièrement leur amener un peu à manger. Si je trouve un petit truc qui brille, un peu comme une pie, je le récupère et je leur ramène. Que je m'assure qu'ils aient assez chaud, je leur ramène un peu de paille. Mais je vais jamais les embêter, je pose ça devant l'entrée de leur nid et puis je m'en vais. Et puis là, si je vois qu'il a neigé, moi, je vais m'assurer qu'ils vont bien, quoi. Et bah, tu peux le faire sans trop de problèmes. Ils sont assez discrets, t'as peut-être par moment tu vois des petits yeux au fond du terrier de temps en temps qui te regardent en mode qu'est-ce que c'est, mais tu les vois pas vraiment sortir.
Par contre, tous les jours, quand il retourne, ce que t'avais laissé devant a disparu. Moi, je pense que je suis juste un petit peu dans mon coin, j'ai mon petit carnet de croquis et je gribouille des trucs, mais je fais pas trop attention à ce qui se passe autour de moi. T'as retenté Je la vais pas plume voir les copains. T'as retenté ta plume ou pas? Oui, mais je dis pas aux copains ce qui est écrit dedans parce que c'est un peu comme mon journal intime, donc j'ai pas envie qu'ils tombent dessus. Je le garde pour moi. Ok. J'ai certainement le nez dans un bouquin qui parle de métamorphose, en stressant un peu parce que je sais pas trop comment je vais m'en sortir. On n'arrête pas de me dire que c'est super dur. Vous avez très certainement en plus déjà eu des cours. Hein. Depuis septembre, vous avez déjà eu des cours de métamorphose. Tu le sais. Surtout pour toi, Bess. La métamorphose, c'est vraiment une matière compliquée. C'est peut-être un des domaines magiques les plus durs qui puissent exister avec potentiellement l'arithmancie, mais vous en faites pas encore. Mais vraiment, ouais, la métamorphose, c'est compliqué. C'est des formules à connaître. Il y a même des... On vous a peut-être déjà fait 2-3 théories sur d'autres trucs que je vous ferai en cours, donc vous inquiétez pas, vous aurez des trucs. Mais voilà, donc ouais, tu sais que la métamorphose, c'est compliqué. Et de ce que tu as compris aujourd'hui, ça va être une vraie pratique. Donc, raison de plus, j'ai le nez dans le bouquin. Beckett, Sibyl. Moi, je suis très excité, donc si jamais, voilà, je prends l'initiative. Et donc, je demande aux gens, est-ce que vous pensez on va se transformer en Kelpie? J'espère que j'ai bien prononcé. Il y a des gens qui me répondent un peu. Il y a... Les gens te regardent un peu en mode... T'as tes potes habituels de Serdeg, parce que t'as gagné un peu en popularité à force de faire des shoots photos, même si t'as commencé à utiliser les shoots photos pour faire des complots, pour sortir des dortoirs il y a un mois. Mais si, tu l'as fait. Mais ils sont en mode « Oh, sacré Beckett », ils te donnent des petits coups d'épaule un peu en se marrant. Et t'as peut-être juste Hermione, beaucoup trop premier degré, qui te fait vraiment un... Non mais la métamorphose personnelle, c'est trop haut niveau pour nous de toute façon, et même c'est un art dangereux, donc je ne pense pas, non. Et elle te répond premier degré que non, ce cours-là, on ne va pas se transformer en Kelpie. Et tu crois qu'on va transformer des trucs en Kelpie? C'est quoi, Hermione? Genre un vase? Tu sais ce que c'est un Kelpie? Ouais. Bien sûr. Tu crois en faire ou pas? Et elle va vraiment un peu détourner son attention de toi. Et faire un... Ok, bon. Et sortir du cadre. Trop bizarre, Hermione. Je crois qu'elle m'adore. Ah, vivement le cours. J'ai demandé à la prof de faire un truc... transformer un truc en Kelpie. Puis je lui ai demandé. Chouette. Chouette. Et Sibyl? Moi, je m'en vais vers la bibliothèque. Non, là, tu es devant la salle de cours. Tu ne suis pas du tout ce que je dis depuis maintenant 10 minutes d'enregistrement. Vous êtes devant la salle de cours parce que le cours commence dans 5 minutes, donc tu ne vas pas à la bibliothèque. Oui, et c'est pour ça que je viens de me rappeler qu'avant d'arriver en cours, je suis passée à la bibliothèque pour aller échanger mon bouquin. Échanger mon bouquin de soins contre un bouquin métamorphose. Et donc tu m'enlèves un petit point d'érudition. Oui, j'ai pu en récupérer combien depuis l'ellipse? Oh, l'ellipse... Allez, je suis sympa, l'ellipse vous a rendu tous vos points d'érudition. Ok, bah c'est vous. Merci. Mais donc tu vas quand même répondre à ma question. Maintenant que tu es devant la salle, c'est bien beau que tu as ton livre de métamorphose, mais comment tu apprends le cours et comment tu retrouves tes amis? Bah vu que je suis dans mes pensées, je sais pas comment j'ai retrouvé mes amis. Je suis juste dans la file d'attente pour aller en cours, avec le bouquin dans les mains. Ah si, j'essaie de chercher Neville parce qu'il faut que je pose une question. Il faut que je dise, faut lui dire qu'il faut qu'on trouve un moment pour qu'on parle tous les deux, parce que j'ai des questions à lui poser sur la valériane et genre dans quoi est-ce qu'on peut l'utiliser. Bah, voilà. Retrouver un élève avant le cours, c'est pas très compliqué vu qu'il doit certainement être en rang devant la salle de cours bien sagement. Donc tu pourras lui poser... Bien sûr, il va... La valériane, il va pouvoir te faire un exposé sur la valériane, sur à quoi c'est utilisé en termes de potions. C'est plus justement des cours de potions. Donc là, il va te dire, je vais essayer de t'aider à faire des recherches sur la potion, mais je t'avoue que moi, c'est plus comment on les cultive et comment on les récolte. Et un peu leurs propriétés. Mais ça va pour vraiment savoir à quelles potions peuvent être utilisées la valériane ou à quoi peut être utilisée la valériane.
Là, on est plus sur de la potion. Donc, il va avoir des connaissances, il va avoir une facilité quand même pour retrouver, en partant de la plante vers la potion. Mais ça reste un autre domaine, on va dire, de prédilection. C'est pas le sien, en fait. C'est vraiment... Ok. Mais c'était quoi la voix de Neville? Je le faisais zozoter alors qu'il zozote pas, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, Ouais, les mecs. salut, J'arrive pas à les gars. C'est pas du tout. Oui, c'est ça. Celui-là, mec, garde. Ah, mais si tu veux, ouais, je t'aiderai. Pas de problème. Bon, en vrai, à deux, il y a moyen de trouver. On devrait quelque s'en sortir, on chose. devrait s'en sortir. Ok, très bien. On va falloir trouver ça. Et vous êtes tous au niveau de la salle qui, après quelques minutes, donc certainement après l'arrivée de Sibyl et de Bess, je vous vois bien arriver un peu en dernier vu que entre une qui va à la bibliothèque et l'autre qui va se promener du côté de la forêt interdite, peut-être que vous arrivez un petit peu en dernier moment, le temps que Sibyl pose des questions à Neville et que Bess arrive en mode avec peut-être de la boue et de la neige fondue autour de ses petites chaussures. Peut-être, oui. Peut-être. Et avec le genou un peu sali parce que tu t'es mis à genoux pour poser des trucs. La porte de la salle s'ouvre. Toute seule. Et vous voyez que les premiers élèves un peu... le cours commence et ils commencent à rentrer doucement dans la salle de métamorphose. Vous suivez le mouvement, vous mettez à vos places habituelles. Est-ce que vous vous mettez avec quelqu'un en particulier? Est-ce que vous vous mettez entre vous, avec certaines de vos attaches? Cohen. Pencroft. Sibyl, je vois qu'elle hésite. Je vais avec elle. Allez, let's go. Allez. Et, Du moment que t'appuies pas sur un mur, ça va. Et Ouais, ça va, t'inquiète. Et donc, vous vous installez avec vos binômes respectifs. Et vous avez tous sur votre table un caillou. Il doit être à peu près grand comme ça. Voilà, un bon caillou. Donc, il fait 3-4 cm de diamètre. Qui est posé devant vous tous. Et vous installez, là, le bureau est vide. Et c'est vraiment sur... une porte sur le côté où le professeur McGonagall sort, très droite, et va jusqu'à son bureau. Bien, elle regarde un peu, il y a toujours un peu les élèves turbulents, et donc elle tape avec sa baguette sur son bureau en mode... Bien. Depuis le début de l'année, j'ai eu l'occasion de vous faire pas mal de cours sur les risques et la puissance que peut avoir le cours de métamorphose, et notamment le domaine magique, qui est la métamorphose. Aujourd'hui, vous allez pouvoir faire vos premiers sortilèges. Est-ce que quelqu'un connaît les différents types de sortilèges de métamorphose? Et donc forcément, vous avez Hermione qui lève le bras. Miss Granger? Il y a deux types de formules, deux types de sortilèges, les formules prononcées, les formules imprononcées. Et tout Trop à fait. cool, Hermione. Et elle te regarde Je avec un l'avais regard froid. En plus, Hermione qui doit être vraiment genre la table à côté de toi, donc t'as vraiment gueulé dans sa gueule. Trop bien. Ouh. Tout à fait. Il est possible de lancer des sorts de métamorphose sans forcément les formuler. Cela peut être utile pour les mages, pour les sorciers, qui souhaitent se métamorphoser eux-mêmes. Par moment, vous ne pourrez pas les prononcer, ces formules. Mais c'est un domaine bien trop compliqué encore pour vous. Par conséquent, aujourd'hui, vous aurez votre premier cours de formules prononcées, de sortilèges prononcés. Vous avez tous un caillou devant vous? Oui. Bien. Elle va ouvrir un tiroir, sortir également une pierre qui est un peu plus grande. Elle, vraiment un beau galet assez lisse qu'elle pose devant elle. Et elle va secouer sa baguette en disant « Saccharum mollis !» Et vous voyez la pierre qui est réduite un petit peu, qui devient toute carrée. Et qui a changé de couleur également. Elle a l'air beaucoup plus brunâtre, étrange.
Elle me dit, une formule, simple, qui n'aura pas d'intérêt, mais tout du moins, peut-être, mais qui tout du moins sera un très bon exercice pour vos premiers cours. Transformez cette pierre en caramel mou. Trop bien. Révisez avec moi, donc elle vous montre le mouvement de baguette et la formule qui est Saccharum mollis. Et donc vous voyez tous les élèves en train de faire leur transformation, enfin faire leur mouvement d'entraînement. C'est vraiment comme les cours d'enchantement que vous avez pu avoir avec le professeur Flitwick également. Et elle va vous demander maintenant de faire le sortilège directement sur la roche qui se trouve devant vous. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous voulez faire quelque chose de particulier pendant le cours, genre parler d'autre chose, faire des trucs, vous pouvez complètement y aller, sachez que c'est fait pour. Moi, je suis trop à fond sur le cours. Trop Pareil, totalement focus focus. aussi. Pareil. Sachez que les cours de métamorphose sont, comme dit précédemment, beaucoup plus durs que les autres sortilèges. Par conséquent, les sorts de métamorphose formulés, donc avec une formule prononcée, a une difficulté de 15. Alors que d'habitude, c'est 10. C'est comme ça que ça a été transformé en matière mécanique. Et le sort, pour lancer ce sort, donc un sort de métamorphose, c'est un des 20 plus votre magie, plus les points en érudition qu'il vous reste. Ça tombe bien qu'on ait eu une ellipse qui nous ait rechargé tous les points. Donc Nia, t'en avais 1, 2, 3 des points de... Non, t'avais combien de points d'érudition, Nia, à la base? J'ai 2. Donc t'en as plus qu'un. Ouais. 11. Ok. Alors, Saccharum mollis. 9. C'est combien la difficulté? Saccharum mollis. C'est 15. 15. Putain, j'ai fait 12. Un petit 22. Oh, la serpentard qui nous fume tous. C'est Je me la pète un peu pour changer et je suis serpentard donc il faut que je me la pète bien sûr. La métamorphose est un cours difficile, ne vous inquiétez pas. En vrai, vous avez fait des jets pas dégueux, mais pour de la métamorphose, ce n'est malheureusement pas suffisant. Malheureusement. Et vous êtes tous en train de vous énerver sur vos petits cailloux, en train d'essayer de le transformer. Hermione y arrive parfaitement. Hermione, c'est le seul PNJ à qui je fais pas lancer de dés. Ouais. Et Bess, Beckett, Sibylle, malheureusement, ça donne pas grand-chose. Vous allez passer un bon moment à secouer vos baguettes devant vos cailloux. Par contre, en 2 temps 3 mouvements, du côté de Pénélope, du côté des Serpentards, un magnifique caramel mou apparaît devant elle. Enfin, la pierre se transforme. Et ça fait un 22. Mhm. Sache que tu as quand même fait mieux qu'Hermione Granger. Normal, elle Je est peux te la servée. péter, effectivement. Et le professeur McGonagall va passer dans les différentes allées, regarder un petit peu ce qui se passe. Forcément, très très peu d'élèves y arrivent. C'est le premier sortilège que vous essayez vraiment de lancer. Et très très peu d'élèves y arrivent. Mais lorsqu'elle voit un caramel mou apparaître sur une table des Serpentards et un caramel mou apparaître sur une table des Serguets d'Aigle, elle va venir essayer de les évaluer, regarder leur diamètre, regarder leur consistance, et elle va faire un très beau travail, Miss Black. Félicitations. Professeur. Je donnerai 10 points à Serpentard pour ce magnifique travail. Et elle palpe les caramels, tout à fait, Bess. Elle palpe les caramels. Et vous allez essayer, continuer. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe quand même. J'ai 2-3 PNJ en tête et je me dis, Neville n'y arrive pas du tout, forcément. Il n'y arrive pas non plus. Personne n'y arrive, c'est une catastrophe. 5-7-5 j'ai fait. Hein. Et Cohen? Tu veux vérifier spécifiquement pour Cohen? Oh, s'il te plaît. Du coup, Le caillou se tord un petit peu. Il prend la forme vraiment d'un caramel mou, mais reste un caillou. Il a juste un petit peu réussi à le changer et clairement, elle passe et elle fait... Je suis désolé, monsieur Shacklebot, mais ce n'est pas un caramel mou, ça. Ça reste un caillou, même s'il en a la forme.
Il était presque, Owen, bravo. Il a fait 14. Oh, dommage. Ouais, dommage. Et le cours va continuer et vous allez avoir quand même pas mal de choses théoriques sur encore les caramels, non pas forcément, mais sur les possibilités que peut avoir la métamorphose, notamment à transformer des petits objets, puisque là ce sont des petits objets et que vous allez apprendre que plus vous allez vouloir transformer des objets importants, plus ça va demander d'énergie magique, pas magique. C'est Neuville qui dit magique. Mais plus d'énergie magique. Donc beaucoup plus de force, de concentration, etc. Et que c'est Terra. Si jamais pendant la suite du cours, si c'est plutôt théorique, je vais un peu gribouiller dans mon cahier. Et en gribouillant, je me retrouve un petit peu à dessiner ce vieux monsieur que j'avais vu en rêve quand j'étais tombée dans les vapes après le cours de potion. Je le gribouille un peu. Alors ça ressemble à pas grand-chose parce que je sais pas très bien dessiner. Mais je sais pas, l'image m'est revenue en tête et je le redessine. En vrai, pour voir la qualité du dessin, même si tu dis qu'il sera pas forcément très précis, mais au moins pour voir si on arrive à reconnaître les traits, au moins de ce personnage que tu dessines, fais-moi voir un petit jet en perception, et à toi de choisir entre esprit et corps. Précision, j'ai dit perception, précision. 9, encore. C'est plus proche d'un bonhomme bâton, mais c'est quand même, voilà, c'est un bonhomme bâton avec du volume. Mais oui, les cheveux, avec juste une plume et de l'encre, c'est vrai que c'est dur de faire des beaux dégradés et faire des beaux trucs. Et puis, comme tu l'as dit, tu n'es peut-être pas non plus une experte en dessin. C'est un bonhomme bâton avec un grand chapeau pointu et une longue barbe. C'est ça. Donc ça peut complètement ressembler à Dumbledore. J'ai fait un croquis de Dumbledore, ouais. Oui, parce qu'en plus, une longue barbe, il avait pas de longue barbe. Donc... Ah, j'étais sûre qu'il en non, avait il a une. une petite barbe taillée de 3 jours. Enfin, il a une petite barbe bien taillée, en fait. Il a pas une grande barbe. Du coup, j'ai vraiment dessiné Dumbledore. Du coup, t'as vraiment... en fait, t'as fait la barbe un peu plus grande. Puis après, tu t'es rendu compte qu'elle arrivait au niveau du nombril. Fait... On va dire que c'est Dumbledore. Adorable, tellement baisse. Et le cours va se poursuivre. N'hésitez pas à faire quelque chose si vous le souhaitez pendant le cours. Parler entre vous, parler avec des PNJ, parler avec... ou suivre. Vous me dites, je suis assidûment le cours. Vous pouvez me dire ça. Je suis assidûment le cours et à la fin du cours, je veux parler à McGonagall. Mais à la fin, tu vois, en mode dès que tout le monde est parti et tout. Évidemment. Pénélope, Sibylle, ouais. ouais. Je pense que je vais tenter un truc. Genre, comme j'ai vu que j'avais trop bien réussi, je me sens un peu poussé des ailes, et dans le dos de McGonagall, je vais essayer de refaire un truc de transformation là, de mon caramel, pour essayer de le transformer en un autre truc, genre un autre bonbon. Alors, Mais genre avec un truc que j'invente, du coup, pas du tout sûr que ça marche, et je sais pas pourquoi je fais ça. ok. En attendant, Sibylle, tu veux faire quelque chose? Ou tu Moi, suis je assidûment le cours? je suis assidûment le cours, je bois les paroles du professeur McGonagall et je fixe ce caillou que je veux absolument transformer en caramel. Eh ben, vu que tu ne fais pas beaucoup de modifications sur ton... Tu veux transformer un caramel en bonbon au final. Ouais. Donc, il va pas changer de taille, il va pas vraiment changer de texture, contrairement à ce que vous avez fait avec Caillou. Mais là, en plus, vous avez une formule connue, aidée par un professeur. Tu peux refaire le même jet pour voir si tu arrives à le refaire. Et je vais demander à Sibylle de me relancer un des 20, s'il te plaît. Nature, Ouais, nature vanille. Vanille, ouais. j'ai fait un 10. Ok. Et celui que je relance, on est d'accord, c'est le même qu'avant ou C'est le même nature aussi qu'avant, c'est le même solitaire, c'est le même, c'est le même, donc c'est... C'est un 13. Ouais. Ok. Tu n'arrives pas à remodifier ton caramel mou en bonbon ou autre chose, mais tu t'essayes, tu tentes des choses, t'essaies de le faire un peu discrètement pour pas que le professeur voit que tu tentes des trucs non contrôlés, ou tu es en mode bon bah vu que j'ai réussi, autant que j'aille plus loin dans mon étude, madame. Je suis en mode, bon, vu que j'ai réussi, je le tente. Genre, je me fais pas spécialement discrète, mais voilà, donc Ok. c'est possible qu'elle me voie, quoi. Ok.
Mais tu n'y arrives pas. Elle va peut-être regarder, mais en vrai, elle va plus passer du temps à s'occuper de ceux qui arrivent moins, à leur expliquer que les mouvements de poignet et des choses comme ça. Par contre, ouais, elle va pas s'occuper plus du fait que tu essaies de retransformer ton caramel mou. Ok, ça va. Voilà, t'es entre... T'as pas fait un truc exceptionnel, t'as pas fait un truc catastrophique, elle va pas non plus t'engueuler, elle va pas non plus t'encenser, elle est en mode ok. Ok. Et du coup, bah, Bess, tu essaies de... Tu dessines un peu discrètement quand le professeur passe en mode tu. Bien que Beckett et Sibyl, eux, continuent de travailler assidûment et que Pénélope essaie de faire autre chose. Mais l'heure de cours, rapidement, arrive à sa fin. Et Sibyl, tu dois te sentir un petit peu frustrée parce que c'est un peu un cours que t'attendais. Enfin, vraiment pouvoir vraiment faire de la métamorphose. Enfin, incroyable. Tu disais, ça y est, elle va nous autoriser à lancer un cours de métamorphose. Et je suis assidu depuis le début de l'année à ces cours parce que OMG, c'est Minerva. Mais, et malheureusement, donc tu te sens un petit peu frustré, je pense. C'est un petit peu... T'avais la capacité de le faire, quoi. C'est pas juste frustré, c'est la frustration par-dessus de la frustration, par-dessus de la frustration. Parce que là, je suis en train de me dire, ça me saoule. Et là, tu sais, c'est la frustration qui te fait monter les larmes aux yeux t'es dégoûté et vraiment t'as la haine parce que tu te dis, non mais déjà que j'ai raté le cours de le match de Quidditch. En plus, c'était une décision, c'est sûr, du professeur McGonagall, donc je me suis fait disputer en plus par Minerva McGonagall. Donc du coup, ça fait se faire disputer par la prof que j'adore. En plus, j'ai pas pu voir ma match de Quidditch. Et en plus, j'ai raté mon cours de métamorphose. Donc là, je passe pas dans un bon mood. Et justement, et en plus, ça se sent parce que Beckett, tu le vois à côté de toi, hein, clairement. Sibyl, je parle pas. Ses mouvements de baguette, elle essaie plus de lancer des sorts, elle essaie de frapper presque le caillou. C'est de plus en plus, ses mouvements sont de plus en plus secs. Et la fin du cours sonne. Et vraiment à la dernière, au moment où le professeur McGonagall essaie de récupérer les caramels qui ont été transformés et donc il y en a pas beaucoup et les cailloux. Elle va juste mettre ta main sur la tienne, Sibyl. Tiens, ne vous inquiétez pas, vous y arriverez un jour. C'est une matière compliquée. La phrase qui fait très mal, ça rajoute encore la frustration. Et tu sens un truc au moment où elle enlève sa main et qu'elle récupère le petit caillou. Tu sens que dans ta main, il y a une légère, mais très légère et très soudaine, t'as presque l'impression de l'avoir rêvé, légère vibration. Très légère. Mais t'as pas plus de... Ok. Et t'es peut-être un peu à regarder ta baguette, à voir le professeur en train de ranger les cailloux, et Beckett qui va s'approcher très fier vers le professeur, vers le bureau du professeur. Et donc là, les élèves commencent à partir, donc à moins que Bess et Pénélope me disent autre chose, ben, vous suivez le mouvement également. Et peut-être une des dernières dans la salle, avec Beckett qui, lui, par contre, est au bureau. En partant, je discute avec Cohen et potentiellement en m'entend marmonner. Mais tu crois qu'on aurait pu les manger, les caramels? Mais en partant. Je pense que ça se mange, en vrai. Faut juste les digérer vite le temps du sort. Je pense que c'est ça la strat. Je pense que j'avais prévu un truc si jamais quelqu'un essaie d'en manger. Ça, j'ai eu envie à un moment de... Ça a traversé l'esprit. Si j'avais réussi, je l'aurais mangé. J'en étais sûr. Je me suis dit de toute façon, c'est soit Bess, soit Neuville. Donc, qu'elle ait mangé le caramel. Mais vu que tout le monde a fait pas plus que 7 pour transformer un caillou en caramel, bon. Et donc, Beckett. Madame, excusez-moi, je pourrais vous prendre quelques minutes de votre temps précieux. J'aurais des questions par rapport à votre matière. Bien sûr, mais ne soyez pas en retard au prochain cours. Mais bien sûr, allez-y. Bien sûr, je vais me dépêcher, mais c'est essentiel pour moi. Je me demandais jusqu'à quel point on peut transformer des choses ou se transformer soi-même quand on atteint un haut niveau dans cet art. Jusqu'à quel point Imaginons, est-ce que vous pouvez vous transformer en une créature plus grande que vous, par exemple? C'est un exemple comme ça, mais est-ce que c'est possible ou c'est magiquement irréalisable? Ça demande trop d'énergie. Il existe ce sont plus des rituels qui permettent d'avoir certaines
capacité de métamorphose. Comme... Avez-vous déjà entendu parler des animagus? Vaguement, j'ai dû voir passer ce genre de choses pendant mes recherches à la bibliothèque. Mais voyez-vous, ça, ce ne sont pas vraiment des enchantements ou des sortilèges, ce sont plus des rituels très longs et Oui, pénibles pour pouvoir le faire. Et qui dans ce marque la cas-là- personne, ouais. voilà, Ok. et qui, dans ce cas-là, peuvent donner la capacité à un sorcier à se transformer en un animal, par exemple. Ok. Mais il est Vous- souvent... C'est très réglementé comme, comme forme de magie. Et souvent, il est même déconseillé de le faire. Notamment à votre âge, d'ailleurs. Bien sûr, j'entends bien. Hein, c'est curiosité d'étudiant. Et comment vous dites, animagus? Si vous ça, avez suivi ma discussion, je pense que vous avez retenu, mon cher Ravencroft. Eh bien, est-ce seulement des animaux non magiques? Ou est-ce que ça peut être des animaux magiques aussi, dans lesquels on peut se transformer? Bah, potentiellement, c'est. Je demande ça, je suis hyper curieux, c'est hyper fascinant. Donc, non, elle va te répondre par la négative. Ce sont des animagus. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup, madame, pour votre temps. C'est formidable, vous faites une super Mais matière. avant de vouloir transformer quelqu'un ou quelque chose, voire vous-même, en animal, transformez déjà un caillou en caramel. C'est sera bien déjà un reçu, bon madame. pas. Effectivement, je vais travailler d'arrache-pied pour faire honneur à ma maison et à votre enseignement. Merci, madame. Bonne journée. Au revoir. Et je pars. Dans le prochain cours, ma vie. Et tu vas sortir, tu vois peut-être Sibylle qui range extrêmement lentement ses affaires, Ah. un petit peu en mode... Je regarde Sibylle et je lui fais. Je pars. Alors, je range mes affaires, mais vraiment, je parle à personne tellement je suis énervée. Elle m'a vu faire des grimaces et le pitre. Ah, vraiment, je suis dans mon coin, je fais attention à Parce que personne. vraiment, tu t'es en train de ranger tes affaires, moi je viens devant toi et je fais. Je pars comme ça. Ah, t'es devant moi? Ouais, je me mets devant toi. Et bah là, tu vois que j'ai les yeux très humides et que je dis d'une voix toute penaude, pas maintenant, Beckett, et je pars. Ok, cool. J'y vais. Et tu sors, Sibylle, tu sors de la salle. Ouais. Beckett, tu sors un peu comme un con derrière, on va dire. Ah, j'ai vu qu'elle était pas bien, donc je voulais essayer de. Tout à Tu vois. fait. Mais du coup, pas maintenant Beckett, c'est trop marrant. Genre, je fais tout le temps le gogol. C'est une fois de plus, genre, c'est trop drôle. Ok. Et au moment où tu sors, tu entends Désolée. sur ta droite un kelpie, c'est une sorte de fusion entre un serpent et un cheval marin. Et c'est Hermione. Un clin d'œil qui part. Quoi? Et qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Ah tous ouais? Oh, Là, on est allez, en route je pour re- aller à un cours je spécifique. reprends, elle te fait pas un cahier, elle te fait un... Ouais. Vraiment. Ah ouais, voilà, vas-y, c'est trop chaud. Let's go, c'est bien mieux. Ok, trop bien. Let's go. Oh, trop cool. J'adore ça. Ok. Bah, moi je sais. Allez-y, vous, je parlerai après. Et donc, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Vous allez avoir cours, oui, vous allez, comme dit, avoir ce fameux interclasse où vous pouvez aller faire pipi. Et, et après, vous aurez cours. Encore. C'est quoi le prochain cours? Botanique. Oh, trop bien. Ah bah perso, je vais très très vite à la serre. Hein. J'ai qu'une envie, c'est d'aller au secours. Moi, en allant vers le cours, j'essaie de toper Neuville. Bah, il doit être dans le... il est dans le mouvement d'élèves dans lequel tu es également, donc tu vas pouvoir le retrouver, bien sûr. Ok. Bah, dès que je le retrouve, je fais un peu la meuf. Salut mon pote. Mais je suis pas du tout à l'aise parce que c'est pas du tout mon style de truc. Tu te souviens quand tu m'as aidé pour la valériane et tout? Oui. Ça va? Oui. Tu veux quoi, Pénélope? Bah, je sais pas, vu que là on a botanique et tout, ça te dit on s'assoit à côté? Oh, bah... T'es pas avec Sibylle, là? Je veux dire, t'es...
Je sais pas, je crois qu'elle est encore dans la salle. Oh ben écoute, si t'as... D'accord, j'ai pas de volonté, d'accord. Et surtout, et si tu sais que je te dois un truc, hein, hésite pas à me demander. T'es arrivé derrière Pénélope au loin ou pas? Bien sûr tu peux, oui. J'arrive derrière Pénélope et je suis en mode... Neville! Ah, Sibylle. C'est quoi, civil aussi de loin. Et je prends Neville par le bras et j'avance avec lui vers la botanique. À tout à l'heure, Sibylle. Apparemment, on va en cours de botanique. Je vais me faire déchirer. Je continue ma route pour aller jusqu'au cours de botanique vu qu'on va au même endroit. Salut. Et vous partez dans la même direction. Le pauvre Neville. Bah, rien Marche à la même comprendre. vitesse. Et là, je comprends pas pourquoi Bon, est-ce qu'il m'attend pas. Du coup, je trace pour arriver à leur hauteur. Oh bah tu arrives, hein, forcément, parce que Neville, il a pas en Oui. mode « qu'est-ce qui se passe ?» Mais il suit sans trop savoir. Donc oui, t'arrives à leur hauteur. De toute façon, à un moment, vous serez à la même hauteur, sans aucun problème. Et du coup, j'engage la discussion avec Neville en mode « Ah, d'ailleurs, quand t'as le temps pour qu'on discute, peut-être pour le cours de botanique, tu sais, la discussion dont je t'ai parlé avant le cours de métamorphose, Ouais. la valériane, tout ça. Ouais. Tu veux savoir quoi sur la valériane? Ses propriétés, dans quel genre de potion on l'utilise. Je t'expliquerai plus tard. Mais du coup, il fallait qu'on travaille dessus un peu avec Neville, mais je pense qu'on va peut-être en discuter tous les deux avant que le cours de botanique commence. Donc voilà, quoi. Après, t'aurais pu me demander, moi je suis super forte en potion. Ouais, parce qu'en fait... Ouais, mais j'y ai pensé tout à l'heure quand on était dans Ouais. la queue. Et... et comme avec Neville, on a plein de... On fait souvent de la botanique ensemble ces derniers temps. ça, oui. Ouais, mais justement, c'est bien de changer un petit peu. Moi, j'avais bien envie de me mettre avec Neville aujourd'hui. Faut demander qu'elle En plus, j'en dois une. Ouais, c'est vrai que... Je me fais de nouveaux amis, quoi. Tu savais que j'ai des Pénélope à récupérer de la valériane, justement, il y a quelques semaines. Ouais, trop sympa. Ok. Moi qui pensais qu'on était un binôme de botanique. Bah non, mais c'est juste qu'elle était là, c'était pendant les cours, tu sais, les cours Ok. supplémentaires de... C'était comme ça. Mais... Oh, bah, tu me prêtes. Et là, ça Si fait- tu veux, je te prête Bancroft. Là, ça fait un peu beaucoup pour moi, là, parce que je me prends que des revers depuis un bon moment. non, Et c'est du, pas coup, et du coup, là, il y a les larmes qui remontent et je fais volte-face et je suis en mode ok, volte-face et je pars dans mon coin. J'ai pas compris. Et moi, comme j'ai très peu de skills social, je comprends pas tout. Moi non Et plus. du coup, je suis en mode, bon, c'est bon, je suis avec Neville, je vais avoir des bonnes notes. Let's go. Let's go. Ouais. Et donc, vous vous dirigez tous vers la salle de botanique. Moi, je débat encore sur les caramels avec Cohen. On est en train de vraiment faire un sujet de philosophie sur si le caramel il redevient un caillou dans ton estomac. Je pense que le problème, c'est pas de manger le caramel, c'est l'évacuer. Ouais, c'est vrai que si entre-temps il se transforme. Elle nous a Mais- pas dit combien de temps ça durait, donc... Je crois qu'il a un bon goût. Je pense qu'on a modifié le goût du caramel. Oh. Et donc, pendant que ça débat sur le goût d'un caillou caramel, oui, mon cher Beckett. Du coup, je vais en cours parce que donc Hermione, elle m'a dit le truc, elle est partie comme une princesse. Oui, Et du coup, on va complètement. forcément se retrouver devant la serre. Ah bah, elle est devant toi, hein, elle est vraiment... Voilà. Elle est partie, tu l'as suivie, elle est à 2-3 mètres devant toi. hein. Et j'ai Hermione, est-ce qu'à tout hasard, ce dont tu m'as parlé là, les Kelpies, Oui. Oui. Pardon. il y aurait Mauvaise voix, attends. Oui. Elle a redoublé un peu trop de fois et puis elle a changé de sexe. Je sais pas. Le cours de métamorphose a mal tourné. Ok. Oh putain, Chantal là-dessous qui joue Hermione. Hermione, Hmm est-ce qu'il y aurait pas une représentation de l'animal dont on parle, Kelpie, quelque part, une statue ou je sais qu'il y en a plein à Poudlard, mais t'as l'air de savoir exactement ce que c'est. Oui, je sais ce qu'est un kelpie. Ouais, moi aussi. Et alors, une statue ou un truc, un tableau.
il y a... Pourquoi? Alors... Pourquoi? Tu demandes ça à un cerf d'aigle? Hermione, tu m'as bien regardé. La curiosité et la connaissance prédominent surtout. Je me pose surtout la question de pourquoi tu cherches une représentation d'un animal que tu ne connaissais pas il y a quelques jours? Ben, Et que t'as j'ai juste l'air de un quelqu'un, attrait, j'ai un attrait avec tout ce qui touche à l'eau. Et je m'intéresse un peu à tout cet environnement, la faune, la flore, voilà, tout ce qui se passe, et magiquement aussi, du coup. Et je trouve que cette créature, elle colle pas mal à tout ça. Donc, j'aimerais vraiment la voir de près, mais bon, je vais pas aller sous l'eau. Je crois qu'il y a en effet une statue de Kelpie quelque part dans Poudlard. Eh, tu sais pas où? Si t'arrives à me dire comment on écrit Kelpie Oh la vache. exactement, Ok, Hermione, aucun problème. entre parenthèses, Alors, je te l'ai c'est- peut-être pas écrit juste. Oh non, merde. Parce que bah, moi, c'est vraiment comme ça se prononce avec un K, quoi. Alors, K, E, L, P, I, Hermione. Kelpie. Presque. Et elle part. Quoi? Elle part, mais elle Ok. va pas loin de toi, tu vois. C'est genre, Oui, de toute oui. façon, je vais en botanique. Mais finis le dialogue, d'accord. Ah, pas forcément. Oh non, mais en vrai, j'ai perdu. En vrai, c'est cool qu'elle joue avec moi, c'est que quand même. Donc c'est cool, pas plus. Pas plus, j'insiste pas. Au moins, je sais qu'il y en a une. Je trouverai d'autres moyens. It's ok. Et vous allez vous retrouver devant la serre de botanique pendant que Pénélope tient encore très fort le bras de Neville pour ne pas qu'il s'échappe. Et qui regarde un peu à droite à gauche. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de Serpentards et de Gryffondor qui justement sont en train de regarder ce couple étrange s'étant formé dans le rang pour aller en cours. En mode, que fait Pénélope avec un Gryffondor, mais on est un peu habitué parce qu'elle est quand même pote avec une Gryffondor. Et des Gryffondor même, parce qu'on a quand même Maximus et Décimus dans le tas. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle fait avec ce Gryffondor? Et vous voyez que du côté des Gryffondor, c'est que veut une Serpentard à notre Neville à nous? Parce que d'un coup, c'est devenu leur Neville, tu vois. C'est genre, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est le temps d'interclasse, donc il y en a pas mal qui restent devant la serre, mais il y a déjà des élèves qui en profitent pour rentrer dans la serre, pour déjà s'installer, se changer également, parce que vous n'allez pas être en robe, vous allez mettre des petits tabliers, mettre des gants, etc. Potentiellement des lunettes de protection en fonction de ce que vous allez faire. Mais il y en a qui commencent déjà un peu à rentrer dans la serre, où se trouve déjà le professeur Chourave, qui va un peu encadrer le prochain cours. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous rentrez directement? Est-ce que vous restez ensemble? Qu'est-ce que vous faites? Je rentre et je me change avec Cohen tout en continuant de parler du caramel. D'accord. donc Bess et Cohen sont déjà à l'intérieur. Je pense que Neville, naturellement, va essayer de conduire pour lui rentrer le plus vite possible dans la serre aussi, parce que c'est un peu son tartare. Son terre-terre. Son tartare, c'est autre chose. Terre. Son terre-terre. Et Beckett, Sibylle, est-ce que vous rentrez? Vous attendez? On y va gaiement, ouais, trop bien. Non? Moi, j'y vais pas gaiement du tout. Elle commence à vraiment me faire très très mal au cœur, la petite la pauvre Sibylle. Ah, alors, pour montrer un peu l'état d'esprit de Sibylle, elle est en mode j'en ai plus rien à faire. C'est sa journée de kata et du coup, elle est blessée, énervée, frustrée. Du coup, elle a toujours les yeux humides, mais elle est en mode vénère. Du coup, elle le fait sentir. Enfin, en fait, elle s'en rend même pas compte, c'est juste elle est comme ça, elle s'exprime. Et du coup, elle rentre, mais elle parle à personne. Enfin, je rentre, je parle à personne. Je pose mes affaires vraiment. Je les Au pose pif. comme ça sans. C'est même pas au pif, c'est juste genre je sais très bien où je vais. Je me pose à un poste, je pose mes affaires. Je me mets vraiment un peu violemment. Ouais, tu te mets pas. En Par mode exemple, tu te un mets peu pas forcément à côté de désintéressé. quelqu'un aussi spécifiquement. C'est vraiment, tu t'installes là où il y a une place et basta. Ah, Ou est-ce que tu le fais quand même?
je m'installe, j'ai très bien visualisé la place, je m'installe le plus loin possible de toutes les personnes que je connais. Je me mets vraiment tout au bout. Et genre vraiment dans mon coin toute seule. Et genre j'enfile ma veste, je mets mes lunettes et je m'installe et je suis vraiment en mode... je suis énervée, j'attends que ça passe quoi. Ce qui concrètement va faire réagir Bess en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup, elle essaye de choper ton regard, Sibyl, genre oh, ça va? J'ai le regard dans le bac. Du coup, va y avoir un petit avion magique, un petit papier magique qui va venir en forme de papillon. Et à force, on apprend à les faire correctement et ça va être un petit papillon qui vient se poser sur le bout de son nez. Et dedans, il y a un bonhomme bâton qui bouge s'il est animé et il fait un câlin à un autre bonhomme bâton. Et l'autre bonhomme bâton, il y a une flèche avec marqué Sibyl. Et elle ressemble à Gryffondor, enfin... Allez. Elle ressemble à Dumbledore, oui. Oui, voilà, c'était ça la blague. Mais putain, j'ai raté. J'ai une barbe maintenant. Est-ce que la petite flèche, moi je vois bien la petite flèche aussi un peu animée qui fait comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et le texte, même le texte avec marqué Sibyl, avec les lettres qui bougent un peu comme ça, là. Trop mignon. Je vois le petit papillon. Je suis étonnée parce que j'étais dans mes pensées. Je vois le dessin, j'esquisse un petit sourire, mais très triste. Mais il y a un petit sourire quand même du coin de la bouche, vraiment léger. Et j'envoie un petit papier, donc un petit oiseau, vers Bess parce que ça peut être que elle. Et je lui envoie un petit smiley, un petit visage qui sourit. Avec un petit merci. Et oui, ça ne peut être que elle, parce que Beckett n'envoie pas de mots et Pénélope dessine quand même vachement mieux. Donc, Non, Pénélope, elle pique mon binôme. Même pas vu, je suis avec Neville en mode alors comment on va se préparer? Neville qui est extrêmement mal à l'aise, t'imagines? Oui, c'est le but, j'ai envie qu'il soit mal à l'aise. Mais pourquoi c'est un giga chad dans sa Mais- tête. Très bien. Et donc, le cours d'aujourd'hui de botanique, puisque l'interclasse se déroule, ne va pas être en binôme. Puisque ça va vraiment être de la reconnaissance personnelle due à ces... Comment c'est drôle. due à ces connaissances. Pénélope. Je regarde Pénélope avec un regard vraiment d'énervé et c'est vraiment le regard du chais. Sauf que moi, j'ai pas compris qu'elle m'en voulait, du coup, je suis en mode, qu'est-ce qu'il y C'est un sort interdit, non? a Le chais. Le chais. Tu maîtrises déjà ça. Alors, Endolochet. c'est pas aussi violent, hein. C'est juste un regard du... Oh, Et comme moi, je comprends rien, je suis en mode... Je pense que son meilleur cadeau, c'était quand même la plume. Alors, du coup... Le professeur Chourave, toujours donc cette femme plutôt âgée, un petit peu forte, qui quand même est toujours très de bonne humeur, très jouasse, va en fait vous faire un petit cours, va vous demander d'ouvrir vos livres de botanique, page 56, pour vous aider à reconnaître différentes graines de plantes. Le cours d'aujourd'hui va être très simple. Déjà, vous faire tout un cours théorique sur comment reconnaître ou non des plantes. Pas les plantes forcément, mais les graines en elles-mêmes. Il n'y aura pas forcément de rempotage, pas forcément de traitement de plantes, pas forcément de cueillette, etc. Aujourd'hui, vous allez faire de la reconnaissance. Ça va vraiment être un peu pratique, mais très théorique. Elle va passer avec un grand sac devant vous tous et vous allez tous piocher une graine, enfin une petite boîte avec une graine à l'intérieur. Et votre but va être de reconnaître quelle graine il s'agit, de quelle plante. Et, point bonus, essayez de savoir de quelle est la propriété de cette plante. Et pour ce faire, sachez qu'il y a plusieurs fois la même plante à l'intérieur du sachet, ce qui fait que vous allez pouvoir piocher peut-être tous les 4 la même plante, et donc vous facilitez le travail si vous entendez quelqu'un dire la bonne réponse.
Et pour ce faire, vous allez tous les 4 me lancer un des 20, s'il vous plaît. Oui, monsieur l'MJ. Nature. Un des 20 nature. Purée, ça c'était le destin. Alors, nous avons un 8 pour Pardon. Sibylle, nous avons un 15 pour Pénélope. C'est marrant, pour l'instant, ça va très bien. Nous avons un 19 pour Beckett et un 20 pour notre chère Beth. Un 20. Un 20. Je dis tout de suite à Beth, ça ne ressemble pas à quelque chose que tu as déjà récupéré. Dommage. Et je vais juste préciser un petit détail à Sibylle. C'est pas vraiment une graine que t'as. C'est plus un petit sac avec Une racine. avec de la poudre dedans. Ah, ok. D'accord. De la coke. Oh, putain. Oh non, Dommage. encore. Après, c'est des sports. Ça doit être des sports de champi, un Ah. truc dans le genre. De la coke. Et donc, vous allez tous les 4. Bien sûr, je rappelle, hein, les cours, vous me les faites si vous les voulez. Si vous voulez faire autre chose pendant les cours, faites-le. Hein. C'est un truc qu'on va, beaucoup plus mettre en place pour le semestre 2, où les cours, c'est... Je tripote ma graine et je me rapproche d'Hermione. Alors. Oui. Et discrètement, quoi. Enfin, je fais genre le cours, mais j'essaie de me rapprocher d'Hermione. Enfin, vous avez compris, quoi. Oui. En train Non, de mais chercher lui, des graines. Non, mais il va pécho Mimi et Hermione, c'est fou. Ça. Mais non, mais n'importe C'est quoi. une dinguerie. Mais vous avez pas capté, j'ai une quête secrète. À 11 ans, ça me Oui, baiser. oui. On va pas baiser tout le temps. Et je veux une quête secrète. Je fais ma quête secrète. Et puis, je vais pas baiser Hermione. Donc, si ceux qui veulent vraiment assidûment suivre le cours, au moins voir si vous en sortez, vous me lancez tous un des 20 plus esprit plus érudition. Esprit plus érudition. Esprit et érudition. Oui, pour savoir ce que vous avez comme graine. Et plus, si vous faites 10, vous connaissez la graine. Si vous faites plus que 15, vous savez ce qu'elle fait. Du coup, j'ai mon petit plus 2 de ma révision. Et bien sûr, oui, ceux qui ont eu le droit de réviser qui ont décidé de réviser la botanique pendant l'ellipse, a un petit bonus de plus 2. Esprit et érudition. Alors, ton esprit et l'érudition, Ah oui, c'est non, comme pardon, avant, c'est le nom excuse-moi. le point d'érudition que tu as. Mais c'est quoi Pardon. ces jets de dés là? J'ai plus 6 et je fais 10. Ah, c'est trop grave. Mais c'est bon. J'espère. 10. Ok. Pour l'instant, il n'y a 17. pas d'échec, de vrai échec. Non, mais la botanique, c'était ma matière. Je vais faire une béquette là. Oui, bah. Crois en tes rêves, j'ai réussi enfin à me rattraper. Crois en tes rêves, c'est Euh, pas Et foutu. il manque toujours Ouais. Beckett, hein, c'est terrible. Ah non, je sais pas. Je l'ai pas. Ah, tu le fais pas? Ouais, mais bah oui, t'as dit ceux qui suivent assidûment le cours. Moi, je me D'accord. tripote la graine et je vais chez Hermione, ce que je disais. D'accord, donc toi... D'accord. Bah oui, bah c'est ce qu'on dit. Eh Je bah, tripote la graine. enfin, je fais genre, Il va chez je fais genre, Hermione. je fais genre, je cherche, c'est quoi cette graine, machin. Oui, bah Mais en fait, je me rapproche d'Hermione et pour lui parler. oui, bien sûr. Mais oui. MJ, moi je suis assidûment le cours, mais plutôt en travaillant quand même avec mon voisin, Ok. parce que bah, du coup je me suis mise à côté de personnes que je suis pas censée connaître vraiment. Alors, c'est quelqu'un avec qui t'as pas eu forcément d'affinité. Tu connais tout C'est le ça. monde, hein, mais t'as pas eu forcément d'affinité Et voilà. avec. Du coup, est-ce que je peux demander à côté de qui je suis? Et c'est exactement, je cherchais le tableau pour savoir à côté de qui tu es. Ah, Ah, le bon Excel du MJ. À savoir que j'ai rangé mon tableur Excel, ce qui fait que je n'ai que les premières années devant. Gros frimeur. Ok. Merci. Tu la connais pas, forcément. Je crois qu'il y a que Beckett qui lui a un petit peu parlé parce que c'est une serre d'aigle. Ok. C'est Lucie Castle. Oui, il me semble j'ai que, pris les photos. Ouais, il me semble qu'il y a juste Beckett qui a un petit peu parlé avec. Mais toi, tu la connais très peu, donc ouais, t'es avec une serre d'aigle du coup. ok, très bien. C'est Qui- quoi ces traits de caractère, Elle si est- tu les as? Tu sais qu'elle est très très douce. C'est une fille qui est vraiment. Elle est pas du genre. Elle est pas extravagante. Elle est pas virulente. Voilà, c'est une fille très calme, très. Pas en retrait, mais vraiment, tu t'entends même dans sa voix que la voix est très douce, que t'as l'impression que c'est un petit ruisseau qui coule dans la forêt lorsqu'elle parle. C'est vraiment une fille très cool. Et c'était la fameuse que j'ai pris en photo 2 fois. Oui. Parce que du coup, elle me trouvait chelou. Et elle disait, oula, toi, tu
Tu me stalkes un peu quand même. C'est Tu es peut-être- amoureux de moi ou quoi? T'es bizarre. C'est peut-être un des trucs au moment où tu vas t'approcher un petit peu d'elle pour parler peut-être botanique et peut-être parler de tout et de rien, elle va te faire et tes copines avec Beckett non parce que toi aussi tu prends plein de fois en oui, photo. Bah, il nous prend en photo avec les potes qu'on fait nos petites activités ensemble. Mais, oui, Pas oui, toi c'est un toute très bon seule ami. Bah, ça dépend. Pourquoi toi, il te prend que toi Ah, toute il m'a seule déjà demandé 3 fois là en un mois, c'est Ah non, mais t'inquiète. Beckett, il aime bien se faire beaucoup de souvenirs. Et bah, la photographie, c'est sa passion. c'est même pas donc, des souvenirs, il nous les donne après. Oui, mais c'est parce que c'est sa passion. Alors, il faut savoir que Beckett est très avenant, mais c'est qu'il aime beaucoup donner. Et en fait, je sais pas si les autres peuvent le remarquer, mais au fur et à mesure que je parle avec elle et que je parle de mes amis, sa voix, et le fait que sa voix est très douce, je commence à très vite m'apaiser et être beaucoup plus calme. C'est exactement l'effet qu'elle fait, hein. Lucie, c'est une fille très très cool. Voilà, et du coup, je me surprends à me perdre dans faire les louanges de mes amis, et je dis, bah ouais, mais Beckett, c'est sa passion, et ça, c'est parce qu'il aime partager ça, et bah, justement, donner, s'il te les donne, c'est parce qu'il veut te donner ce que tu renvoies, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est pas bizarre, t'inquiète. Ah d'accord, C'est donc Beckett. il est juste maladroit alors. Ouais, voilà, il est un peu maladroit, mais c'est vraiment parce qu'il aime beaucoup donner du bonheur aux gens, et puis partager ok. des choses qu'il aime. Ah bah tu me rassures parce qu'à un moment j'ai cru que c'est qu'il était un peu... Enfin, voilà, quand en une semaine on vient 3 fois me prendre en photo dans les couloirs, il m'arrête et je savais plus trop quoi, c'est... Oh non, t'inquiète pas, il est toujours comme ça. C'est normal. Il y a rien de bizarre. Et Incroyable. en parlant de passion, toi, t'aimes quoi? T'aimes faire quoi? Ben, je te cache pas que j'aime vraiment, mais alors vraiment me renseigner. Alors vous dites ça pendant que le professeur Chouraf passe et regarde des trucs, hein, donc heureusement que vous êtes mis au fond parce que du coup vous avez le temps de parler. Oui. J'adore me renseigner sur, je sais pas, l'histoire de Poudlard, rechercher les lieux un peu méconnus, les trucs comme ça. Et Ah. là, vraiment, mes yeux s'illuminent et je pose la main sur son épaule en mode... Je pense mon plus grand rêve serait vraiment de trouver un passage secret, tu vois, dans Poudlard. J'en ai pas encore trouvé. Et là, je touche son épaule en mode... Incroyable. Je sais pas si je devrais le dire, mais bon, de toute façon, on a partagé la même chose. Ça te dit, on fait des explorations nocturnes ensemble, parce que bon, j'en fais souvent. Puis je vais dire, peut-être qu'à deux, on a peut-être plus de chance de trouver un passage secret. J'essaye depuis que je suis arrivée à Poudlard d'en trouver un, mais bon, j'ai pas d'autres choses à faire, et puis toute seule, peut-être qu'on ne repart pas des choses. Enfin, je m'en parle un petit peu, mais si ça t'intéresse, en tout cas, je suis très fan de ça aussi. Donc, Bah, écoute, on peut déjà essayer de faire des petites explorations déjà diurnes avant de commencer à aller nocturnes parce que bon, je suis pas très à l'aise à me promener dans les couloirs la nuit encore. Enfin, je vais pas encore osé sortir. Et de ce que j'ai entendu, vous, ça s'est pas très bien passé la dernière fois. Enfin, non, en plus, la dernière fois, c'était de jour, c'est vrai. j'ai envie de te dire, en termes de probabilité... Attends, mais j'y pense. Il s'est pas passé trop de choses. Attends, j'y pense. Vous êtes rentré dans la réserve de la bibliothèque. Comment tu peux savoir ça? Mais tout le monde le sait, c'est bon, tout le monde en a parlé. Entre J'ai Evelyne et Paige qui en ont parlé à droite à gauche, ça s'est répandu chez les Poufsouffles, puis chez les Serres d'Aigle, tout le monde le sait. Et je te rappelle que je suis dans la... c'est vrai. Et je te rappelle que je suis dans la maison de Beckett. Effectivement. Oui, Il faut oui, c'est absolument vrai que tu me qu'on a dises- fait une petite excursion. Oh, faut absolument que tu me dises tout ce que t'as vu dedans. Mais on pourra même y aller un jour. Ah. Oh, pas tout de suite, mais... Et donc, vous mais en êtes tout cas, oui. Et donc vous êtes en train de nouer une petite discussion. Bravo, c'était une leçon de sociale. C'était une vraie leçon de social. Bravo. Bravo, Et et en vraiment- plus elle m'a mis bien, elle est Et incroyable. vraiment, t'es vraiment tiré sur le personnage qui est calme, apaisé et qui adore explorer Poudlard. C'est incroyable. J'ai fait un move insane. Ouais, merci. GG. Donc, Sibylle, Oui. pendant ta discussion quand même avec Lucie, tu te retrouves à quand même regarder le petit sac de poudre que tu as. Et tu l'as très bien dit, d'ailleurs, je félicite la joueuse pour le dire, c'est une spore de champignons.
tout à fait. Oh là là, mais alors J'ai- c'est qui celle-là? C'est un spore d'un champignon qui s'appelle le pied de dragon. Et Ok. par contre, quelles sont exactement ses propriétés? Tu sais pas trop. En fait, c'est vraiment avec la couleur de la poudre et en fouillant un peu dans votre bouquin de botanique, tu te dis ok, ça doit être celui-là. Tu sais que c'est un champignon qui est énorme, mais qui pousse extrêmement lentement. Après, à quoi il sert Ok. exactement? T'as pas vraiment d'explication parce que c'est dans d'autres chapitres, c'est dans d'autres machins, et c'est surtout tes propres connaissances de la curiosité que tu as pu avoir sur la botanique qui aura pu te conduire vers les propriétés, on va dire, de la plante. Mais Ok. tu sais Tu que peux c'est me dire le nom? un pied de dragon. Donc un Ok. énorme champignon énorme qui ressemble un peu aux cheveux que Pénélope a eu en début d'année lorsqu'elle s'est pris un sortilège, mais avec un pied en plus et beaucoup plus grand. Ok. Bess. Ah, j'hésite entre la... Bess, tu as eu... On va faire Bess, parce que t'as pas eu le résultat final, mais tu as eu une graine, et au moment où tu l'as ouvert, tu t'as regardé ta graine, t'étais contente, t'as regardé dans les bouquins, et lorsque t'es tombé sur ce que t'as, tu l'as reposé extrêmement délicatement. En mode... Oh, putain. Tu penses que s'il y en avait une graine comme ça dans le sac qu'a donné Madame Chourave, c'est la seule qu'il y avait, puisque tu as une graine de lotus blanc, qui est une plante extrêmement rare, mais un peu choqué de la possession que tu avais en main, parce que vraiment, peut-être t'as lu quelques chapitres dessus en mode la rareté de la plante, d'où c'est qu'elle provient, elle vient vraiment des terres très 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 éloignées de l'Orient, et c'est une plante très très rare, et surtout très très utile. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais qu'elle est utile. Et tu l'as dit, oula, ça c'est précieux. Celle-là, si je la fais tomber et qu'elle va sous un meuble et qu'on la retrouve pas, je suis baisé. Voilà. Donc vraiment, tu l'as reposée vraiment à l'endroit où tu sais, tu l'as peut-être entourée avec des petits trucs pour être sûr qu'elle roule pas sur la table et tout, et puis t'as continué tes études et t'as essayé de chercher dans d'autres bouquins ce qu'elle pouvait faire, mais avec juste ton disque, malheureusement, t'as pas eu plus d'informations sur le lotus blanc. Ok. Et Pénélope, tu as une graine de... c'était 15 que tu as fait. Tu as une graine de vipérine. Ok. La vipérine est un peu l'équivalent occidental du chou mordeur de Chine, mais pas en gros chou pâteau, Mhm. plus en petite liane avec une plante au bout avec des dents. Ok. Et donc, tu sais que par contre, elle n'est pas forcément utilisée. Elle peut être utilisée pour faire. Parce que tu m'as fait un magnifique 17. Donc, je vais te dire. Elle peut être utilisée pour faire certaines potions un peu de fortifiant, de regain d'énergie, notamment. Ok. Peut être utilisée donc en médecine et en choses comme ça. Mais certains mages aiment bien l'utiliser, notamment dans le bassin méditerranéen. Elle aime bien l'utiliser un peu comme. Plante domestique à se promener avec et un peu en mode oui c'est tu sais comme il y avait la grande mode des chiens d'attaque à un moment, c'est leur plante d'attaque. Ok. Donc tu arrives à faire une petite dissertation sur la vipérine, donc qui est une sorte de plante en forme de liane serpentine avec une plante qui s'ouvre un peu comme la tarentula que tu as pu voir, donc avec les plantes Ok. qui s'ouvrent avec des dents comme ça qui... Un démogorgon, c'est un démogorgon en plante. Voilà. Et j'ai une petite question. Mhm. Donc, dans les sachets, la canophile, il y a une seule graine ou il y en a plusieurs? Il n'y en a qu'une. Parce qu'il faut en laisser pour les autres. Ok, je peux tenter un truc. Oui. Je regarde un peu autour de moi s'il y a des gens qui me regardent. Bah là, tout le monde est en train un peu d'étudier sa plante. Et puis t'as fait Ok. un beau jet, donc en vrai, t'es peut-être une des premières à l'avoir regardé, à vraiment peut-être ouvrir le bouquin à la bonne page directement en mode ah bah oui, c'est une vipérine. Je chope la petite graine, je la mets dans ma poche. Mhm. Et après, j'appelle le professeur. Et je lui dis, Madame Chourave, je crois que j'ai fait tomber la graine quelque part, mais j'arrive pas à la retrouver.
Fais-moi un petit jet de discrétion dans ce cas-là. Et pendant que tu lances ton petit dé de discrétion, on va demander à Beckett ce qu'il fait avec notre pauvre Hermione. Notre chère Hermione, pardon, oh là là, lapsus. Comment ça, pauvre Oh, Et le MJ, Ah bah, alors, contre moi ou quoi? ouais, qu'est-ce qui se passe Alors, ouais, je fais genre, je regarde ma graine très fort et tout. Mais en fait, je me rapproche de Miss Granger. Et du coup, elle est en train sûrement de potasser des livres, des machins, elle est focus sur sa graine, Très comme je la certainement. connais. Voilà. Une intellectuelle. Tout à fait. Et du coup, je me rapproche d'elle et je chuchote. Et je dis K E L P Y. Et j'attends une réaction de sa part. Oui, c'est un Y. Yes! On en parle à la fin du cours, j'ai trouvé! Oui, t'avais trouvé. Salut! Yes, Ah, j'ai mais trouvé! je te l'aurais dit, de toute façon, Yes. c'est mon camarade. Oui, mais je voulais gagner le jeu! Tu te tais. Tu te tais. T'es trop cool, allez! Non, madame Chourave. Ah, alors, c'est quoi la graine? Oh là Merci Hermione pour ton aide sur la graine que j'avais. Et donc, Pénélope, oui, tu arrives à mettre la graine dans ton sac. Tu as fait un 15. Viewer, elle a fait un 15. Et donc, le professeur Chourave vient du côté du côté où il y a Beckett et Hermione, un peu en mode... le silence, voyons. Oh. Et puis, Ah, j'ai fait diversion en fait! En plus, tu as fait diversion. oui. Yes. Oh là là! Sans le savoir. Et du coup, elle vient vers toi. Elle fait, mais... Et vous aviez quoi comme plante vous le savez? J'ai pas... Miss Black? Miss Black? Oui, oui. Oui, vous aviez quoi comme plante? Vous avez perdu la graine, vous disiez... Alors, je pense que c'est une vipérine, professeur. Bon, ça va, non, ce sont des graines assez peu mûres. Il faut savoir que même les graines de vipérine peuvent se déplacer, hein, il faut faire attention. Alors... bon, Sur ma poche, comme ça. très bien, alors on va essayer de la retrouver, mais que... S'il vous plaît, les enfants, que personne ne se déplace trop, une graine a été perdue. Si jamais vous perdez une graine, prévenez-moi immédiatement, comme l'a fait Miss Black. Très bien? Quand elle dit ça, je prends la graine, je la serre très fort dans la main, je fais madame, j'ai un lotus blanc, prenez la graine s'il vous plaît, je veux pas la garder. Ah, elle va juste venir prendre une petite boîte, la mettre dedans, faire... Très bien, lotus blanc. Je note que vous avez reconnu, ou du moins, une graine de lotus blanc. Mais donc, une graine de vipérine a été perdue apparemment sur la table par terre, Miss Black. Ah, je crois qu'elle a roulé. Donc, si jamais vous la retrouvez, n'hésitez pas à me prévenir, parce que voilà, c'est... Alors, elle va décrire une petite graine de vipérine, à quoi ça ressemble exactement. Et que je vais pas forcément improviser parce que ça va être long et chiant. Je regarde du coup un peu par terre, en dessous de nos chaises, je fais le tour comme ça, je regarde, on sait jamais. Tu ne trouves pas forcément de graines de vipérine, même pas forcément de graines forcément sur le côté. Mais il y a à côté de toi, hein, forcément, Pénélope, il y a Neville qui va faire... Oh, attendez, je vais chercher. Et puis il commence à se péter à quatre pattes, passer sous les tables, essayer de trouver une graine ou quelque chose. Et forcément, ça crée un peu la moquerie de la part des, notamment du côté des Serpentards, hein, qui sont en mode regarde, se traîner dans la poussière, dans le terreau et tout machin. Tu voyais bien le Drago Malfoy faire des coups comme ça, des petites phrases en mode quatre pattes. Enfin bref. Je peux essayer de faire un truc pendant que tout le monde est un peu en train de chercher? Oui, mais Bess également. Parce que Bess a levé le doigt, je l'ai vu. Oui, vas-y, pardon, je l'ai pas vu. Si on entend Drago ou même tout autre Serpentard se foutre de la gueule de Neville, et j'ai ma petite baguette comme ça là qui pointe doucement, et sous la cape là comme ça, j'hésite
Allez, on est en cours de botanique et je lance un petit champicax comme ça, discrètement. Oh, le retour du Champicax! Incroyable! Champicax. Ton sort spécial. Ah oui, oh, une tête de champignon, là, Drago Malfoy, là. Oh oui, oh, il va bien fermer sa bouche. Et donc, oui, bah, Bess, tu peux faire magnifique Champicax avec un magnifique magie et farce. Oh oui, oh oui. Allez, c'est la bonne là cette fois. Allez, comme ça va lui rabattre le caquet. Champicax. Allez, c'est ça qu'on veut. Let's go. Et fais-moi maintenant un petit jet de discrétion magie, s'il te plaît. Discrétion mage. Discrétion... pas discrétion magie, discrétion corps, s'il te plaît. Corps, très bien. 19. Discrétion. Donc vous entendez tous forcément le côté un peu Drago Malfoy, Crabbe et Goyle, peut-être même pas très loin, il y a Potter qui est dans le coin et qui est forcément à côté d'eux, mais qui les regarde un peu en mode... Vous sentez qu'ils rigolent en mode ah, parce que c'est mes camarades de classe et sinon c'est moi qui me fais bully. Et donc Pénélope, tu voulais faire quoi Alors, je finis mon chocolat. Après que le professeur Chourave ait dit que c'était une graine qui se baladait un peu, je me dis, en fait, c'est pas un bon plan. Je vois que Neville est en train de chercher. Pas trop loin de moi, du coup, parce que j'essaie d'être pas trop loin de lui. Je vais essayer de reprendre la graine dans ma poche. Mais tout en grâce, bien sûr, avec ma grâce naturelle de Black, et essayer de la faire tomber nonchalamment pas loin de Neville pour qu'il la trouve. Voilà. Ça marche. Et donc, vous entendez vraiment un peu donc le côté donc Serpentard, Drago Malfoy, etc. en train un petit peu de se moquer de Neville qui se retrouve à quatre pattes au milieu de la salle en train de chercher une graine. Enfin voilà. Vraiment, on se moque pour pas grand-chose, mais c'est un peu la cible qu'on aime bien. Et vous savez pas d'où ça vient, mais vous voyez un petit flash de lumière du côté de Drago Malfoy. Personne l'a vu. Personne n'a vu d'où c'est parti. Et vous sentez tous cette fameuse odeur de sous-bois et de terre que vous pouvez potentiellement reconnaître, notamment Pénélope, qui déjà a une odeur qui est un petit peu présente dans la serre de botanique. Mais là, voilà, l'odeur devient un petit peu plus forte. Et vous voyez qu'il y a Crabbe et Goyle qui regardent Drago, qui font un... Alors regardez, et lui il est en mode bah quoi? Et en fait, lui il a un énorme amadou qui commence à pousser sur l'arrière du crâne, ses cheveux, donc un magnifique amadou complètement blanc, albâtre, qui pousse, et il fait un et qui commence à crier et à devenir paniqué comme pas possible, et ça crée une petite cohue au niveau de la salle, pendant que Neville, vous entendez un pung sur la table et un qui se relève, qui fait « Je l'ai !» Super, Neville, merci beaucoup. Et qui crée une cohue. Le professeur Chourave qui est complètement dépassé, qui essaie de calmer en mode « Calmez-vous, qui a fait ça? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un magnifique amadou des arbres. Mais et il commence et Drago qui est en panique, les autres qui sont en mode... Vous voyez que là, par contre, c'est beaucoup plus commun le côté on se moque et on rigole. Peu importe la maison, même du côté des Serpentards, hein, très sincèrement. Et du coup, je regarde Decimus, je chope le regard de Decimus et je fais un petit clin d'œil, genre, c'est moi. Decimus et Maximus ont reconnu ce sort qui a été inventé par Bess, puisque ce sort a ta signature, hein, forcément, et les deux te font vraiment un. Et c'est sur cette cohue que l'heure de botanique va s'arrêter. Ainsi que l'épisode d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et oui, déjà. Et ouais, déjà. Ça va vite, hein. Ça se passe vite. Mais on a fait 2 cours aujourd'hui. Mais encore une fois, ça me semble vachement court. Et non. Ouais. Et non, même pas. Même pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi les cours. Sachez que techniquement, ce sont les derniers cours du premier semestre de l'année. Ah. Il y aura des cours, ils seront peut-être plus rares, peut-être moins joués, peut-être plus dans le sens est-ce que les élèves vont plus faire
un peu ce que font les élèves dans les livres et dans les films de Harry Potter, c'est-à-dire, oui, bon, on est en cours de machin, mais écoute, tu trouves pas que c'est un peu bizarre quand même? Peut-être qu'il y aura ça dans la suite. En tout cas, sachez que là, en termes de programme scolaire, le premier semestre est terminé. Et maintenant, place à l'aventure, chers élèves. Mais ça sera dans le prochain épisode, à partir du prochain épisode. Merci beaucoup pour ces actions. J'espère que Sybille s'est un petit peu remise de cette journée un peu à chier. Sybille, C'était c'est compliqué, un hein. peu calme en cours de botanique, mais elle est toujours un peu frustrée. Ça lui trotte dans la tête. On verra si ça se passera au prochain épisode. Beckett a un super plan. Elle a un plan, mais c'était une grosse connerie. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne matinée, bonne journée, bon après-midi, bon appétit, bonne tout le reste. Et surtout, un bon générique de fin. Et rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Générique.